Ok. Salut. Rebonsoir, rebonsoir. Comment vous allez? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tac. On attend que les gens se connectent. Ok. Rebonsoir une fois de plus. Nous attendons notre très cher auteur pour clôturer le direct. Ok. Juste quelques minutes, le temps qu'il se connecte. Alors, que disais-tu, s'il te plaît? Boris, tu m'entends? Chez moi, c'est ça. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu, tu peux reprendre? Oui. Je crois Tu qu'on peux était au reprendre? rite initiatique. Je crois qu'on était au rite initiatique. Chez Ok. nous, je disais on avait le Gwiti, le Oui. djembé, le bilombo. Ok. Alors, euh, comment dit-on, il y avait une question en commentaire, comment dit-on bonne nuit en Vili? Que tu m'entends, souci de connexion. Bonsoir. Pardon? Pour une personne, Nouk Bouboti. Ok. Alors, peux-tu nous dire quelle est la place de la femme dans la culture, quelle est la place de la femme chez les Vili? Comment est-elle représentée? Bon, déjà, la femme a une place importante dans la culture Vili. La femme elle a une place importante dans la culture Vili. Elle occupe des rôles de matrone, surtout dans des rites initiatiques et tout. Et la grande majorité de génies, j'ai envie de dire, des génies que l'on connaît chez nous en Vili et tout, sont, sont généralement des génies féminins. Donc, c'est-à-dire que la femme a une place importante. La femme joue une place importante. Et la preuve, la, l'enfant est reconnu du côté maternel. L'enfant est reconnu du côté maternel. Donc, on est matriarcal. Ok. Alors, que penses-tu? Ok, la phrase, comment dit-on bonne nuit en Pounou? Parce que la question, je l'ai dit en Vili, comment dit-on bonne nuit en Pounou? Je ne suis pas pour nous, mais je sais que c'est Yil Bouboti. Yil Boti. Ok. Donc, alors, que penses-tu de la culture gabonaise? Comment est-elle représentée pour toi? La culture gabonaise, je pense qu'elle n'est pas assez représentée. Je pense qu'elle n'est pas assez Ok, représentée. Déjà, avec la modernisation, on est plus centré sur elle. Et avec l'explosion des églises, etc., on a tendance à mettre cette culture de côté. On a tendance à mettre cette culture de côté et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est dommage. C'est une, la culture gabonaise a besoin. ok. Alors, on a une question en commentaire. La destruction de la statue de Mugomi, pour ou contre? Ok, souci de... Ok, alors, pourquoi?
donc Ok. c'est-à-dire nous faire du mal à nous-mêmes. Boris, Chaval, s'il te plaît. Boris, Ouais. euh, tu peux reprendre parce que tu peux reprendre depuis la culture gabonaise parce que on- avec un commentaire ta connexion Mutuki, c'est Aude Vanessa. Donc, Donc, je sais que la culture gabonaise, malheureusement, elle se perd. Je sais que la culture ok. gabonaise, malheureusement, elle se perd, elle n'est pas assez redorée. Et je disais que l'explosion des églises est une cause. Je ne sais pas si l'on m'entend, je sais pas si on Ben, moi, m'entend, je t'entends normalement en fait. je sais pas si dans les commentaires, si l'auditoire Ben, m'entend, je sais pas. Carmela qui demande le son, donc essaie de parler plus fort. Commentaire, pardon. On va passer la nuit ici avec les commentaires à connexion de Libertis. Je sais pas si on m'entend, je sais pas. Oui, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Que penses-tu de la culture gabonaise? Je disais que la culture gabonaise, malheureusement, elle n'est pas assez valorisée, elle est en train de se perdre. Que cette culture est en train de se perdre et que l'explosion des églises est une cause. Ok. Et que- Alors, l'explosion des églises. Que veux-tu dire par explosion des églises? Es-tu C'est à- contre, comment, je ne suis es-tu pas contre contre. l'église? Je ne suis pas Es-tu contre contre l'Église. l'église? Je ne suis pas contre l'Église. Moi, je suis moi-même chrétien. Mais j'ai dit que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui, pensent que qui dit chrétienté dit abandon, oubli de la culture. Or, la culture est représentative de ce que nous sommes. Donc, Ok. nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous oublions notre culture. Et la culture gabonaise, elle souffre de ce mal. Elle souffre Ok. de la montée explosive des églises qui détournent Ok. une grande majorité de personnes de leur culture. Ok. Mais penses-tu qu'il peut y avoir une fusion entre, comment dire, la religion et nos traditions? Il y a Félicien Bouchedi qui dit qu'on ferme les églises en Afrique. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi on s'énerve? On s'énerve. On ne s'énerve pas, ok? Ok. Alors, penses-tu Donc, qu'il peut y avoir une fusion entre, comment dire, que tu parles de chrétienté, entre la chrétienté, je sais pas comment ça se dit, et nos traditions? je pense qu'il peut y avoir un lien. Hein. Il peut y avoir une collaboration étroite, si on peut le dire. Mais il suffit que, faut pas que l'un ou l'autre empiète dans le domaine de l'autre. Ok? Mais quand tu parles d'empiéter dans le domaine de l'autre, dans nos traditions, je crois que en Vili, Dieu est nommé. Bien sûr, mais ça, je dis qu'il peut y avoir une liaison parce que chez nous, les prières, mais je te dirais que si tu vas à Mayumba encore, il est difficile de trouver des églises où on fait une prière en Vili. La prière est faite en français. C'est une marque de la colonisation. Ok? Alors, pour toi, quels sont les méfaits de la religion? Méfait de la religion, je dirais déjà premièrement dans le sens où elle pousse l'homme à s'oublier soi-même, c'est-à-dire à oublier sa culture. Parce que Ok? déjà au Gabon, nous retrouvons plusieurs familles divisées par la religion. Ok? Parce que mon oncle lance le Bouiti, je ne vais plus chez lui. Parce qu'il lance le Bouiti, cela fait directement de lui un sorcier. Or, le Ok? Bouiti existe bien avant que la religion ne soit importée au Gabon, parce que nous savons tous que la religion est importée par les colons, elle vient de Ok? l'esclave. La religion, je veux dire, c'est des résidus de l'esclavagisme.
Ok. Alors, mais on a Charles Le Gémeaux en commentaire qui dit, il dit, il n'y a pas, il n'y a pas y avoir de lien entre, il n'y a pas de lien entre la religion et la tradition. A-t-il raison? Parce que il est contre ton point de vue, en fait. Non, c'est son point de vue, tout comme c'est le mien. Ok. Je n'ai pas la Alors, prétention d'être dans une dynamique très comparative. Donc, ok. Alors, que penses-tu du statut de la religion, en fait? Penses-tu que, bon, parce que on fait un constat. On se retrouve, tu parles de la chrétienté, on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ont complètement oublié leur nom de famille, de là, à s'appeler, comment dire, euh, Paul Samuel. Certains enlèvent leur nom de famille, Paul Samuel, etc. Et penses-tu que cela est normal? je sais que je disais que l'un de mes faits de la religion, c'est qu'elle pousse l'homme à s'oublier. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une marque d'oubli. Parce que ce nom, c'est un nom qui nous a été donné lorsque il nous a été donné à notre naissance. Il est là pour nous accompagner. Et perdre ce nom, c'est se perdre soi-même. Ok. Alors, on revient sur la question de la statue de Mugumi. La destruction de la statue de Mugumi. Tu es pour ou contre? Je disais que j'étais contre parce que pour moi, la statue de Mongomi représente une partie de notre histoire, de notre culture. Et détruire cette statue, c'est détruire une partie de nous. Ok. Alors, que penses-tu, C'est comme si on que allait penses détruire la tour Eiffel et tout. On ne parlerait plus de la France sans tour Eiffel. as-tu des solutions pour sauvegarder notre patrimoine culturel? As-tu des Solution solutions? pour garder notre patrimoine culturel. Je ne pense pas avoir les idées pour, mais je dirais que l'une des solutions déjà, c'est la conservation de nos temples. Déjà, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire le retour à nos rites initiatiques. C'est éviter la Ok. démolition, comme on a eu le malheur de voir la démolition de la statue de Mongomi. Mais, C'est enseigner aux enfants, aux générations futures, leur culture, le rôle important qu'ils jouent dans la vie d'un homme. ok. Alors, ben, tu viens de parler de retour comment dire, retour aux sources, aux rites initiatiques. Ne te contredis-tu pas quand tu dis cela? Parce que pour certains chrétiens, le retour aux rites initiatiques, etc., le djembé, le bouiti, djembé, le bouiti, etc., est en totale opposition avec la religion chrétienne. Euh, j'ai donné une idée de conservation du patrimoine. Mais comme je disais, moi, je ne, c'est pas une façon de me contredire, mais je ne m'oppose pas aux obédiences de tout un chacun. C'est-à-dire que moi, je refuse, et comme je donnais par exemple, que parce que mon oncle il est bouddhiste, je ne le fréquente plus. C'est cela que moi je refuse. Mais on peut être chrétien, si on, on peut être chrétien, mais en OK? n'oubliant pas que nous sommes d'abord Gabonais avant tout, en n'oubliant pas que moi je suis Vili et que chez moi et que chez nous les Vili, c'est le Bouti, c'est le Witi, c'est le Bilombo, c'est le Djembe. Pour moi, tout ceci, que la religion et les rites initiatiques, ce sont des éléments censés nous apprendre à nous construire en tant qu'êtres humains, à être des OK. meilleures personnes. Donc, tu peux être initié en même temps au Bouti et être chrétien. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. OK. Donc, pour toi, il n'y a aucun souci que quelqu'un soit initié au Bouti et qu'il soit chrétien, en fait. Non. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est mon humble avis, c'est ma modeste voix. Donc, mais je ne dis pas, et je ne dis pas que ce que je dis est la pure vérité. Donc, OK. OK. Alors, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on peut aussi prendre les questions en commentaire. Il y a Fik
Fifi 98 qui dit, moi, je pense que pour la conservation de notre culture, il faut déjà reprendre nos silhouettes des musées occidentaux. Alors, que penses-tu de son intervention? Bien sûr, il a totalement raison. Et déjà, nous pouvons suivre l'exemple du Bénin, le Bénin qui a réclamé à la France leur statuette. Et, Ok, et il a totalement raison. ok. Alors, mais Boris, sous un plan littéraire, est-ce que l'on aura la chance de te voir écrire un livre en Vili? Oui, déjà, le cœur qui abuse du sang, j'ai fait l'effort de mettre la traduction en bas, Ntimwanouameng. Et lorsqu'on parcourt mon livre, on retrouve certains passages en Vili, en Lumbu. Donc, certes, un livre totalement en Vili, cela n'est pas impossible. Ok. Et excuse-moi, je vais peut-être reprendre pour certains des abonnés qui viennent de se connecter et on est à la fin du direct. Qu'est-ce que tu conseilles? Quelles sont les solutions concernant le retour aux sources? Comme j'ai dit, apprendre à conserver notre patrimoine, c'est-à-dire redorer l'image de nos cultures, de nos statuettes, parler nos langues, surtout ça, parler nos langues, parce que la langue nous définit en tant qu'être humain. Parler nos langues, revoir, revoir nos cultures, tout en allant apprendre aussi des autres, mais de faire un tri, de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais et ce qui est mauvais pour nous. Ok, excuse-moi, vraiment excuse-moi. Euh, Tu parles de parler nos langues. Es-tu pour le fait que l'on ait des instituteurs ou des professeurs de langue traditionnelle dans notre système pédagogique? Oui, oui, je suis pour. Ok. De telle sorte à ce qu'un étudiant se retrouve, bon, pas un étudiant, un lycéen ou un collégien se retrouve à passer non seulement l'oral d'anglais ou espagnol, mais l'oral de Vili, l'oral de Pounou, l'oral de Fan, l'oral de la langue omienne, etc. Oui, la difficulté au Gabon, c'est que nous avons plusieurs langues. Nous n'avons pas une langue commune comme chez nos frères en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, ils ont le Lingala et tout. Mais cela serait bien. Cela serait bien. Mais je pense tout de même que ça va compliquer quand même l'affaire. Déjà qu'un seul oral, déjà, c'est compliqué. Un seul oral, déjà, c'est compliqué. Mais si les enfants, si les enfants parlaient leur langue, je pense que ça aurait été un atout. Ça aurait été un atout pour eux. Ok. C'est-à-dire que Mais si moi je parle au fond et qu'on va me faire un oral enfant, ce serait un atout pour moi. Mais lorsque l'enfant ne parle pas, cela devient un handicap. ne penses-tu pas que cela peut aussi être un acquis parce que on prend l'exemple de certaines personnes, l'on ne naît pas anglophone, on ne naît pas avec la langue anglaise, mais on a certains lycéens au sorti du lycée, ils parlent parfaitement, pas parfaitement, mais ils se démerdent en anglais, ils arrivent à donner, à dire ce qu'ils pensent, etc. Ne penses-tu pas que cela pourrait se faire dans cette optique? Oui, c'est une possibilité. Ok. Alors, ici, vraiment, tu as des questions. Ici, on dit, le retour, c'est aussi ne plus délaisser le village. Dans 10 ans, la vie au village ou à Eldève. Donc, dans 10 ans, où vivras-tu? Moi, personnellement, je dis tous les jours que moi, je suis de Bayumba. Et je me vois terminer mes jours à Mayumba, Ok. Au bord de mer. au bord de mer. Ok. Alors, donc, on garde ton idée selon laquelle il faudrait qu'il y ait des instituteurs dans chacune de nos langues vernaculaires. Ok. Alors, nous sommes arrivés à la fin du direct. Si un mot de la fin, où peut-on trouver ton ouvrage, sur quel site, des conseils et prérogatives, tout ce que tu peux nous dire pour la fin, nous t'écoutons. Ben, pour la fin, je dirais juste merci à Zeba pour l'invitation. Merci à Yvan. Même si ton quiz était censé m'assommer, mais tu vois qu'on ne compare pas un enfant protégé par les manes de ses ancêtres.
Mon livre, Quand qui a bu le sang, Quand qui a bu du sang, Tim Wanameng, est disponible aux éditions La Doxa et sur les plateformes telles que Amazon et la Fnac. Je remercie aussi tous ceux qui étaient là, qui ont assisté. Merci à mes Pompo Girls, Grâce, Paul, Vanessa, Duchesse, Alexandra. Merci à vous pour l'animation et tout. Merci à tous. Ok, pas de souci. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été connecté ce soir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre direct. Sur ce, prenez soin de vous et passez une très bonne soirée. Encore, merci beaucoup. L'équipe Azé Vagabond et moi, nous vous remercions une fois de plus. Bonne soirée à tous. Bon, Boris, tu reçois tes 17 points en inbox. D'accord, bonne soirée. Tu as triché. Merci, au revoir.